Bonjour tout le monde, c'est Validol pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai changé un peu de principe. J'ai pris mon ancien appareil photo numérique que j'ai mis sur un pied, donc je ne suis pas devant l'ordi et je n'ai pas de retour de ce que je fais. Bonjour tout le monde, c'est Validol et vous êtes dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais présenter mes BJD et en même temps faire un petit topo de la généralité des BJD. C'est pas évident parce que c'est assez compliqué, franchement, pour essayer de se renseigner. Chaque compagnie de BJD a un peu sa façon de faire. Donc je vais commencer avec le premier que j'ai acheté, Sweeney, que je l'ai appelé, hein, donc c'est son nom. C'est un Illusion Spirit modèle Larry. Donc c'est un MSD, il fait je pense 43 cm. Voilà. Alors oui, j'ai mis de la pâte à fixe pour finir, pour faire tenir sa wick parce qu'elle n'arrêtait pas de tomber. Et en fait, comment ça se présente dans la tête d'un BJD? Il y a beaucoup de pâte à fixe pour tenir les yeux. Et on voit ici donc le crochet qui maintient toutes les cordes dans son corps. Et il y en a aussi au niveau des mains et des pieds en fait. Donc ça c'est un peu le principe général des BJD. Je dis bien général parce qu'il y a certainement des compagnies qui font cela autrement. Alors il a la peau grise. Je pense que ses yeux sont des demi-fermés. Ils ne sont pas vraiment totalement ouverts et ni fermés. Je pense que c'est entre les deux. Donc comme je l'avais déjà présenté dans la première vidéo, il a des oreilles d'elfe, donc c'est un elfe. Les BJD aussi ont la particularité d'être détaillés au niveau anatomie. Ça peut être chouette tant que c'est pas trop poussé. Enfin, moi personnellement, je trouve que trop de détails ça sert à rien parce que je fais pas des photos spécialement des poupées toutes nues. Donc voilà, alors ça se présente comment un BJD ou une BJD? C'est dans une boîte. Donc voici la boîte de ma Pipos que je vais vous montrer après. Donc vous avez toujours une boîte et un coussin pour emballer votre doll dedans. Vous avez également une carte ou un certificat pour l'identité de la doll. Donc ici c'est la marque Illusion Spirit et le modèle Larry. Alors donc je l'ai acheté chez Think Pink, un magasin hollandais qui est revendeur de BJD, donc vous pouvez précommander chez eux ou commander quand ils ont du stock. Ils commandent directement en compagnie pour vous et comme ils sont en Europe, vous n'avez pas de problème de douane. Moi en ce qui me concerne, j'ai été directement au magasin là-bas et franchement je recommande. C'est très très beau à voir. Vous rentrez dans le magasin, il y a un petit espace salon où les dolleuses, collectionneuses font leur make-up. Elles sont copines, voilà, elles font leur maquillage à leur aise. Il y avait même des garçons. C'est fantastique franchement à voir et au milieu du magasin c'est une grande table avec plein de BJD exposés et bon évidemment on peut pas commencer à tout le temps toucher etc, mais ça vous permet de voir les poupées dans des situations et de vous faire une idée avant d'acheter, d'où mon achat de ce BJD MSD qui à la base n'était pas prévu. J'avais prévu un Chicline de Fairyland, j'ai été très déçue quand je l'ai vu parce que c'est petit, ça a une toute petite tête, c'est vraiment pas ce que je recherchais. Alors ensuite, ma Pipos édition limitée au Charlotte, que voici. Elle a un très très beau make-up, je n'ai jamais ouvert la tête et je pense que je ne l'ouvrirai jamais. Je n'ai pas envie de changer ses yeux, je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Elle porte ses pattes de chat, voyez, et ses pieds normaux parce qu'avec cette Pipos donc j'avais reçu une queue aimantée qui est make-upée aussi
Malheureusement, ça c'est un peu dommage. Par contre, il faut coller les mains sur la BJD. Voilà. C'est articulé, c'est très joli. Et pareil, hein, dans les articulations, ce sont des crochets. Bon, je pense pas qu'on verra grand chose, mais les mains et les pieds sont tenus avec des crochets. Donc voilà une main normale de ma Pipos. Voilà, donc il y a une petite tige en métal qui passe dans la main et le crochet vient se mettre dedans et ça tient la main. C'est très beau, hein. Enfin, c'est parce que je ne saurais pas vraiment vous montrer vu la qualité de l'appareil qui fait la vidéo, mais en fait c'est une main humaine avec des ongles et on peut très bien faire un blush. Donc un blush c'est maquiller le corps et vous pourriez faire un blush sur la main, une manicure comme on pourrait faire à un humain, donc un effet avec les ongles French manicure ou que sais-je encore, ça peut vraiment être chouette. Moi personnellement, j'ai pas encore testé tout ce qui est blush ou make-up sur une BJD, j'ai pas tellement envie. Je préfère acheter la BJD telle qu'elle est, dans son ensemble, je préfère. Alors voilà les pieds avec chaussures incorporées de la Pipos. Donc je n'avais pas de chaussures fournies avec, c'est un pied avec une chaussure moulée et peinte directement. C'est chouette mais j'apprécie pas tellement, je préfère vraiment la texture des chaussures. Alors les vêtements, vous pouvez aller voir sur mon Flickr ou sur mon Facebook, elle les porte. Apparemment ça a été fait par un couturier connu en Corée. C'est une collaboration en fait avec Piposland. Voilà. Je vais regarder après son certificat qui est ici, je pense. Voilà. J'ai le numéro de série vu que c'est une édition limitée. Donc c'est limité à beaucoup. En fait, et une carte du magasin. En fait, comment est-ce que Pipos limite ses dolls? Et je pense que ce n'est pas le seul fournisseur de BJD, enfin compagnie de BJD qui fait cette façon-là. Vous pouvez commander de telle à telle date en fait votre BJD. Donc par exemple du 2 avril au 2 mai. Entre ces deux dates, vous avez le droit de commander cette BJD, vous la payez et après elle vous sera envoyée une fois fabriquée. Donc plus tard vous la commandez, plus tard vous la recevrez aussi. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient limitée. Donc s'il n'y a que 10 personnes qui en commandent sur 2 mois, il n'y aura que 10 poupées de ce style. Mais s'il y en a 2 millions, il y en aura 2 millions de fêtes. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, c'est la dernière partie de cette vidéo sur mes BJD. J'ai reçu en tout dernier comme BJD une Pukifée de Fairyland. Je l'ai commandée directement là-bas et j'ai eu de la douane. Un envoi EMS, c'était à prévoir quand même. Donc je conseille, surtout pour les Belges, c'est pas en France en fait, mais en Belgique. C'est sûr et certain vous allez passer par la douane quoi. Donc vous pouvez aller sur Windows. C'est un site français qui permet de faire des go de poupées ou de choses sur ces sites-là, éventuellement aussi des wigs ou des vêtements, je ne sais pas. Mais on peut précommander via ce site. Et vous payez un peu plus cher, le magasin s'occupe de tout et il vous renvoie la poupée. Alors la Pukifée est arrivée dans cette boîte, je ne sais pas si c'est normal, j'aurais bien l'avis d'autres collectionneuses, il fait mis Puki Puki sur la boîte. Voilà, sinon c'est une très belle boîte, hein. Attention que c'est bien travaillé, ça brille, c'est comme de la gravure, c'est magnifique et on peut ouvrir ça comme un livre en fait. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. C'est du velours à l'intérieur. Alors aussi ce qui est bien, c'est que chez Fairyland, ils vous fournissent un mode d'emploi. Contrairement à Pipos, ça j'ai oublié de préciser, le mode d'emploi se trouve sur le site Piposland. Donc vous cherchez la partie
qui vous intéresse, hein, c'est d'abord présenté. Il y a toutes les mensurations. C'est quand même chouette, je trouve, parce que pour celles qui aiment coudre, il n'y a même pas besoin de mesurer, quoi. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On vous explique comment démonter la tête, comment démonter les pieds et les mains. Donc, et aussi la façon dont les jambes et les bras se plient. Donc voilà. Et apparemment, sans avoir besoin d'ajouter d'aimants ou alors des plus petits aimants, parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on dit que c'est complètement aimanté et qu'on peut ajouter une queue de chat ou des ailes, mais avec la poupée, j'avais reçu des petits aimants, je ne sais même pas où je les ai mis, honte à moi. Et alors, gratuitement, vous recevez 2 jolies cartes postales de BJD, de Fairyland. C'est chouette quand même, on vous fait des petits cadeaux, c'est quand même toujours plus sympa. Alors voici la petite Miss. Donc c'est une puce qui fait Mio. Voilà. Alors en fait vous pouvez acheter des sleeping face, donc c'est la même tête, mais avec les yeux fermés comme si elle dormait. Et c'est bêtement comme ceci. Voilà, vous ouvrez, c'est tout simple. Et de nouveau le même principe, un crochet. Et de la pâte à fixe pour les yeux. Donc voilà, pour les plus kiffés. D'autres ont déjà fait des vidéos là-dessus et ont bien expliqué que, en effet, les mains sont aimantées. Donc c'est bien pratique parce que si vous achetez des nouvelles petites mains pour votre puce kiffé, eh bien vous n'avez qu'à défaire juste en un clic et mettre votre nouvelle paire de mains. C'est vraiment chouette, quoi. Ça fait un peu comme les hobbies dessus en fait. Et alors je vois ici dans son dos qu'apparaît la trace d'aimant. Donc entre les fesses et sur les omoplates comme dans le mode d'emploi. Donc à mon avis, si vous achetez une queue ou des ailes, je ne sais pas si vous voyez, mais à mon avis ça doit tenir. Parce que je lui avais mis un bijou autour du cou, trop long, et dans ses mains aussi il y a apparemment des aimants. Et ça venait se coller dans la main, vraiment, ça avait l'air aimanté, et enfin je sais pas trop. Je suis quand même novice en BJD, j'y connais pas grand chose, je l'ai déjà dit. Donc je fais de mon possible pour vous expliquer et vous montrer, je vous montre vraiment la base, quoi. Donc pareil pour les make-up, c'est protection ou MSC comme sur une Philippe ou une Blight, hein, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo fut intéressante et instructive. Si vous avez des questions ou des conseils à me donner aussi pour mes vidéos, voilà, tout est bienvenu. Et je tiens à remercier tout le monde pour le soutien que j'ai eu par rapport à mes vidéos, etc. Ça me touche vraiment beaucoup et je trouve qu'on partage vraiment plein de choses. C'est vraiment formidable. Facebook, ça doit être un outil de partage. Et voilà, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, malheureusement. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.